Bonjour à tous, c'est Chloé, journaliste pour Boom. Comme chaque semaine, on se retrouve pour la vidéo récap de l'actu en moins de 5 minutes. Ce lundi 17 mai, le groupe Bouygues est sur le point d'annoncer être entré en négociation exclusive avec Bertelsmann pour fusionner M6 et TF1. Bouygues deviendra le premier actionnaire du nouveau groupe de télévision gratuite avec 30% du capital. Bertelsmann, qui cherchait un partenaire ou un acheteur pour sa filiale française, restera au capital. L'opération doit encore recevoir l'aval de l'autorité de la concurrence et du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Environ 22 000 personnes ont manifesté dans 60 rassemblements samedi en France, dont 2500 à 3500 personnes à Paris. Au total, 51 personnes ont été interpellées, dont 44 à Paris. La manifestation en soutien au peuple palestinien est la seule à travers le monde à avoir été interdite, alors que plusieurs milliers de personnes manifestaient le même jour à New York, Londres ou encore Madrid. Dans l'actualité de ce mardi 18 mai, la France va bientôt arriver à un point où le masque ne sera plus obligatoire en extérieur, a déclaré lundi le ministre de la Santé Olivier Véran sur BFM TV sans vouloir donner de date. Si le virus continue de bien baisser et qu'on se retrouve dans la situation de l'été dernier, ça va être rapidement envisagé. Je me suis engagé au Parlement à ce qu'avant la fin juin, on puisse avoir on a une clause de revoyure, c'est-à-dire avec les acteurs du monde de la nuit, pour pouvoir déterminer des conditions sanitaires nous permettant de rouvrir. À un peu moins d'un mois du début de l'Euro de football, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé sa liste de 26 joueurs présents pour la compétition. C'est avec une grande surprise qu'il choisit de resélectionner Karim Benzema, 5 ans après son dernier match en équipe de France. Pas la capacité, personne ne l'a, ni Karim non plus, de revenir en arrière et changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Donc bien évidemment, pour arriver à cette décision aujourd'hui, il y a eu des étapes importantes. L'Euro de football démarrera le 12 juin et se terminera à Wembley le 11 juillet. Mercredi 19 mai, une manifestation était organisée par les syndicats de police devant l'Assemblée nationale. Selon les organisateurs, plus de 35 000 personnes ont répondu à l'appel. Cette manifestation était suivie par tous les bords politiques du Parti socialiste au Rassemblement national, excepté la France insoumise. Le fait que le ministre de l'Intérieur se rende également sur place a fait beaucoup de bruit. Il a d'ailleurs été accueilli par des sifflets. Alors que le Bitcoin s'est effondré après des propos du gérant de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, c'est au tour de la Chine de faire baisser fortement le prix du Bitcoin. Le milliardaire américain a dénoncé la folle consommation d'énergie nécessaire au fonctionnement du Bitcoin, faisant chuter son cours de 56 000 $ à 50 000 $. De son côté, les autorités chinoises ont interdit aux institutions financières du pays de proposer à leurs clients des services liés aux crypto-monnaies. L'ancien président Nicolas Sarkozy est jugé à partir de jeudi pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Il encourt dans le dossier Big Malion, du nom de l'agence de communication liée à l'UMP, 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. L'association UFC Que Choisir lance une action de groupe contre la plateforme d'e-commerce Vinted, après une mise en demeure en janvier pour pratiques commerciales trompeuses. Dans leur viseur, les frais baptisés protection acheteur à régler obligatoirement par l'acheteur alors qu'ils ne sont pas présentés comme tels. Nous considérons ces pratiques comme trompeuses, indique l'UFC Que Choisir dans un communiqué qui réclame le remboursement de ces frais indûment facturés depuis 2016. C'est comment faire payer l'application et le service aux acheteurs. Mais que Vinted assume, qu'il l'explique vraiment, qu'ils ne disent pas que ce soit optionnel. Si c'est optionnel, il faut une case, même si c'est une protection acheteur, qu'il l'explique. Et dans l'actualité de ce vendredi, la trêve entre Israéliens et Palestiniens a démarré à 2 h du matin. Israël et le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, ont chacun annoncé jeudi 20 mai au soir avoir approuvé un accord de cessez-le-feu visant à mettre fin à plus de 10 jours d'affrontements meurtriers. Cet accord a été favorisé par l'Égypte, puissance régionale, entretenant à la fois des relations avec Israël et le Hamas. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé sur son compte TikTok vendredi 21 mai la généralisation du pass culture pour les jeunes de 18 ans. Ce forfait de 300 €, cette fois offert sans condition de ressources dès à présent, pourrait être dépensé en billets, en biens culturels, en cours de discipline artistique, en matériel des beaux-arts ou en services numériques.